Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse la visite de mon potager. En effet, tous les ans, à peu près à la même période, c'est-à-dire vers juillet, je sors une vidéo visite du jardin dans laquelle je vous explique un peu tous les légumes que je cultive, les différentes associations que je pratique, les planches de culture qu'il y a à tel ou tel endroit, les systèmes d'arrosage, enfin bref, tout ce que je pratique dans mon jardin, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc voilà, bienvenue dans mon potager. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différents légumes, donc les tomates, courgettes, juste ici donc maïs, concombre, un peu là-bas patates, salades, enfin bref, plein de légumes que je vais vous montrer juste après. Mais avant, je voulais vous rappeler un peu le contexte dans lequel je me trouve. Eh bien, je suis en Ariège, sur un sol plutôt lourd, compact et très argileux. Donc il a fallu beaucoup aérer, amender, apporter de la matière organique pour pouvoir améliorer et alléger cette terre. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment procéder, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez aller voir en cliquant sur le lien qui s'affiche. Alors c'est la troisième année que je cultive cette terre et donc forcément au bout de 3 ans, j'ai réussi à obtenir une terre aérée, bien fertile, avec une vie du sol vraiment très active. Et donc forcément, les légumes s'y plaisent, poussent bien et me produisent une abondance de récoltes. Alors pour ce qui est de cette année, très honnêtement, ici en Ariège, on a eu beaucoup de chance puisqu'il a fait très bon, très doux, avec beaucoup de pluie et donc pas du tout besoin d'arroser, les plantes ont pu pousser et s'épanouir tranquillement, même si pour les tomates, il y a eu quelques soucis avec l'apparition du mildiou, mais là, avec la chaleur et le soleil, ça va stopper sa progression. En revanche, pour tous les autres légumes, donc les maïs, les patates douces, les salades, les concombres, enfin bref, pour beaucoup d'autres légumes et fruits, ça a été très bénéfique. Voilà, ceci étant dit, je vais à présent vous montrer planche par planche les légumes que je cultive et pourquoi je les cultive de cette façon. Allez, c'est parti. Alors ici, nous avons la planche de courgettes avec 4 variétés différentes. Donc il y a la blanche de Virginie, la Gold Rush, la verte de Milan ou encore la ronde de Nice. Et bien tout simplement parce que j'adore la diversité et je pense que c'est super intéressant dans un potager et puis c'est joli en plus d'avoir différentes formes, différentes couleurs. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à faire différentes variétés de courgettes dans votre potager. Ensuite, pour ce qui est du système d'irrigation, j'utilise des Zoya faites maison avec des pots en terre cuite dont je bouche le trou avec un bouchon en liège. Et donc, si ça vous intéresse de savoir comment faire vos propres Zoya maison, je vous invite à aller voir l'une de mes vidéos qui parle du sujet en cliquant sur le lien juste ici. Alors pour ce qui est des associations, je n'ai rien planté avec les courgettes parce que tous les ans, je teste en plantant du maïs, des salades, des haricots, mais à chaque fois, il y a le même constat. Les courgettes prennent le dessus et étouffent complètement l'autre culture qui n'arrive pas du tout à se développer. Donc maintenant, c'est décidé, sur les planches de courgettes, il n'y aura que des courgettes. Alors peut-être que certains d'entre vous l'auront remarqué, mais mes courgettes ne sont pas vraiment en très belle forme. En fait, je pense que le sol n'est pas assez fertile pour elles, qu'il n'y a pas assez de nutriments. Alors pourtant, cette planche de culture, je l'avais préparée au printemps 2022 en mettant du fumier, du tourteau de ricin, un peu d'urine, enfin bref, beaucoup de matière organique et d'engrais. Mais le problème, je pense, c'est que toutes les plantes sauvages qui ont poussé spontanément ont dû pomper pas mal de nutriments. Et puis, avec le lessivage qui a dû retirer encore un peu plus de nutriments, forcément, on se retrouve avec une terre un peu moins riche. Et donc comme cette année, je n'avais pas amendé en plus, les courgettes forcément se retrouvent avec un manque de nutriments. Et donc pour pallier à ça, je vais venir ajouter des engrais naturels comme de l'urine, du tourteau de ricin ou encore du compost frais que je vais venir mettre au pied des courgettes afin qu'elles puissent grandir, s'épanouir et tenir toute la saison pour me produire une abondance de courgettes. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette planche de culture. Maintenant, on va passer à la suivante. Alors ici, on a une planche de culture où il y a une milpa, c'est-à-dire une association entre du maïs, du haricot grimpant et une cucurbitacée. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit du concombre. Alors le problème que j'ai eu sur cette planche de culture, c'est que j'avais semé des haricots à rames, mais ils n'ont pas du tout germé. Et donc je pense que les graines n'étaient plus bonnes. Il va falloir donc que je refasse un semis, en espérant que les maïs ne sont pas trop avancés et qu'ils vont donc pouvoir laisser la place aux haricots de grandir, de s'épanouir et je l'espère, de me donner quelques kilos de haricots. En tout cas, j'en avais fait une vidéo, mais la milpa, que l'on appelle également association des 3 sœurs, est vraiment une association de légumes qui marche très bien au potager. Et notamment avec le concombre, je trouve que c'est là que ça marche le mieux, puisque aucun, je trouve, ne gêne l'autre, avec les concombres qui courent au sol et donc qui font un peu un paillage naturel au maïs, le maïs qui grimpe et qui fait donc de l'ombre aux concombres et qui sert de tuteur aux haricots, et les haricots en grandissant vont apporter de l'azote au sol et donc aux concombres et également au maïs. Et on a à la fin une abondance de récoltes, à la fois de maïs,
de haricots et de concombres. Voilà, en tout cas, comme vous pouvez le voir, eh bien, tout pousse très bien et donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette planche. Passons maintenant à la suivante. Alors ici, ça va aller assez vite. Et bien, comme vous pouvez le voir, il s'agit de la planche de culture de laitue. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a différentes variétés avec différentes couleurs, différentes formes, un peu rouge, un peu vert, tacheté, avec des pointes, un peu ondulées en feuilles de chêne. Et donc, il y a une grande diversité et c'est ça que j'adore dans un potager. Alors je ne sais pas si ceux qui me suivent de façon très rigoureuse reconnaissent ces laitues, mais c'est celles que j'avais repiquées dans la vidéo « Comment réussir ses salades dans son potager ». Et donc voilà le résultat après le repiquage, après je dirais un mois et demi. Voilà, il y a plein de salades qui ont poussé, qui se sont épanouies et qu'on va pouvoir venir récolter au fur et à mesure des besoins. Voilà, comme je vous l'avais dit, pour cette planche, ça allait être très rapide. Passons maintenant à la suivante. Alors ici, c'est la planche de culture des pommes de terre. Et donc, celles-ci, je les avais plantées il y a maintenant environ 4 mois. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo à ce sujet. Et donc, bientôt, elles vont être prêtes à être récoltées. Mais pour le coup, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, car je vais faire justement une vidéo à ce sujet dans les prochaines semaines. En tout cas, sachez que pour l'association, il y avait une ligne de fèves qui avait été cultivée sur toute la longueur. Mais depuis, forcément, eh bien, ça a été récolté. Mais les pommes de terre avec les fèves, eh bien sachez que c'est une association qui marche vraiment très bien. Du coup, pas la peine qu'on reste sur cette planche, puisque je vous en reparlerai un peu plus précisément dans une autre vidéo. Et donc, passons à la suivante. Nous y voilà sur la culture un peu référence des potagers, il s'agit des tomates. Et donc comme vous pouvez le voir, eh bien elles ont plutôt bien poussé, bien grandi, avec beaucoup de fruits, mais le problème c'est que sur quelques-unes, il y a l'apparition du mildiou qui se fait. Alors heureusement, comme je vous l'avais dit en introduction, avec le soleil et la chaleur qui arrivent, eh bien le mildiou va se stopper. Mais le problème c'est que dès qu'il va refaire un peu froid avec un peu d'humidité, il va repartir et il va me tuer vraiment tous mes pieds. Donc cette saison, c'est un peu mitigé, mais très franchement, vu tous les fruits qui sont en préparation, je pense qu'on va quand même avoir une abondance de récolte. Alors très franchement, je ne sais pas trop quoi dire sur les tomates, parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos pour comprendre un peu la façon dont je les cultive, que ce soit la taille, le tutorage, l'arrosage, enfin bref, j'ai parlé un peu de tout. Donc là vraiment, je vous invite à aller voir toutes mes vidéos à ce sujet. En tout cas, si je peux faire un petit résumé, eh bien la taille, je coupe tous les gourmands, je laisse seulement 2 tiges. Le tutorage, j'accroche une ficelle juste en dessous d'une tige florale, et donc d'une tige qui fait ensuite des grappes de fruits. Et ensuite, eh bien, je l'accroche ça à une structure en bois et le tour est joué. Et pour le système d'arrosage, eh bien, je fais avec des Zoya, pour le coup que j'avais acheté à l'époque des Zoya toutes faites, donc vraiment des pots bien arrondis avec un beau couvercle en terre cuite. Et ça marche plutôt assez bien, j'en suis assez satisfait. Ça fait de nombreuses années que je fonctionne comme ça et ça marche très bien. Et donc voilà, ça a été assez rapide. Alors il faut savoir que comme j'adore les tomates, eh bien j'ai fait 2 planches de culture de tomates. Il y en a une ici et il y a la même, quasiment identique, juste à côté. Et donc en tout, ça me fait une 40aine de plants. Et donc j'espère avoir une abondance de récoltes pour à la fois m'en régaler tout au long de la saison, mais également pouvoir faire des transformations pour pouvoir encore les déguster durant l'hiver. Alors l'association que je pratique depuis des années avec les tomates, c'est de les planter avec de l'ail. En effet, au moment où on va récolter l'ail, eh bien c'est là que les tomates vont avoir une grande poussée de croissance et donc en retirant l'ail, eh bien on va leur laisser la place. Allez, maintenant on va passer à la planche suivante et vous allez voir que c'est également une mille-pas mais avec d'autres cucurbitacées. Alors comme je vous l'ai dit, ici aussi il y a une mille-pas, mais la différence c'est qu'au lieu d'avoir des concombres, il y a des melons et des pastèques qui couvrent complètement le sol et qui commencent déjà à produire leurs premiers fruits. Alors le problème que j'ai eu ici, eh bien c'est comme pour l'autre mille-pas, ce sont les graines de haricots qui n'ont pas du tout germé. Alors je vais en ressemer d'autres en espérant qu'ils vont bien pousser, bien grandir et me produire là aussi beaucoup de haricots. Alors pour ce qui est de la culture des pastèques et des melons, eh bien sachez que pour la pastèque, c'est vraiment très simple à cultiver. Ça ne demande pas trop d'eau et puis ça produit une abondance de gros fruits bien juteux et bien sucrés. Alors que pour les melons, c'est beaucoup plus compliqué, surtout si on veut en avoir avec un bon goût. En effet, il faut la bonne dose d'eau, pas trop mais pas trop peu. Il faut également beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur. Enfin bref, on ne peut pas forcément gérer toutes les conditions et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule année où j'ai réussi à avoir de bons melons. Et donc tous les ans, je teste en me disant on ne sait jamais, si cette année c'est une bonne, eh bien tant mieux. Voilà, en tout cas la mille-pas, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien dans un potager avec une abondance de récolte sur de petites surfaces. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire dans votre jardin. Allez, maintenant on va passer à la planche suivante.
Alors ici, ça va également être très rapide puisqu'il s'agit de la planche de culture de patates douces et il n'y a que ça pour le moment. Et donc comme vous pouvez le voir, la patate douce s'étale, fait un tapis de lianes, c'est vraiment magnifique. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est celle que j'avais plantée dans l'une des vidéos dans laquelle justement je montrais toutes les plantations que je faisais dans mon potager au début de saison. Et donc là, elles ont vraiment pris de l'ampleur, elles sont magnifiques et j'espère qu'elles me produiront une abondance de récoltes. Pour ce qui est des associations, d'habitude je plante des haricots nains ou des laitues avec, mais là je n'ai pas pris le temps de le faire et donc les patates douces ont vraiment pris beaucoup d'ampleur et donc si je plante quelque chose, j'ai peur que ce soit complètement étouffé par ces dernières. En tout cas, il y a également une autre association avec les patates douces que j'ai découverte grâce à un très bon ami à moi, merci Gaëtan. Et donc il s'agit de planter les tomates sur les bords, ainsi la tomate va pousser en hauteur, la patate douce au sol, les deux ne vont pas trop se gêner et à l'arrivée, on aura une abondance de récoltes à la fois de fruits et de tubercules. Voilà, ceci étant dit, passons maintenant à la planche suivante. Alors ici, nous avons la planche de culture où il y a les aubergines et les poivrons. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, ici en Ariège, on a eu un début d'été plutôt doux et frais. Et donc, même si ça a bénéficié pour de nombreux légumes, eh bien pour les aubergines et les poivrons qui demandent beaucoup de chaleur, ça leur a été un peu néfaste. En effet, ils végètent un petit peu, même s'il y a quelques pieds qui poussent très bien. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de retard dans la production, puisqu'il y a à peine des petits fruits qui commencent tout juste à apparaître. Après, heureusement, j'en ai planté quand même quelques pieds dans ma petite serre, qui eux pour le coup commencent à être magnifiques avec des premiers fruits déjà bien gros. Alors pour ce qui est des associations, eh bien cette année je ne l'ai pas fait sur cette planche de culture, mais d'habitude quand il y a des poivrons ou aubergines, je mets au centre 2 rangs d'aliacées, donc que ce soit des poireaux, oignons, échalotes ou encore de l'ail. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette planche de culture et d'ailleurs il s'agit de la dernière parce que j'en ai d'autres mais le problème c'est qu'il n'y a rien de cultivé et donc rien d'intéressant à vous montrer. Là je vais vous faire un peu le tour de mes différents carrés potagers et notamment de ma petite serre et ensuite eh bien ce sera terminé. Et donc voici ma serre avec les plants de poivrons et d'aubergines qui se sont vraiment épanouis puisqu'ils sont en fait dans le coffrage qui me servait de couche chaude et donc rempli de fumier. Et comme vous pouvez le voir, eh bien les fruits sont vraiment très jolis. Voilà, je vous ai fait la visite de mon potager. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.